Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Aussi, ça confirme notre texte d'ouverture qui nous déclare que ça a pris que quelques années avant que le terme chrétien se mette en place, que les disciples soient appelés chrétiens. La définition habituelle du mot chrétien ou du terme chrétien signifie qui professe la foi en Jésus-Christ, ou le monde chrétien en général, donc, ou issu du christianisme. C'est ça que ça veut dire chrétien. Dans cette partie d'études sur les grandes religions monothéistes, nous allons justement parler de ce qui nous concerne, nous, là, plus, donc la chrétienté. Nous allons aborder le christianisme. Si ça fait déjà un bout de temps que vous êtes dans le Seigneur, que vous venez à l'Église, que vous assistez ici, que vous êtes dans la chrétienté, vous devriez déjà avoir une bonne base de ce que c'est, de ce que ça représente ou de ce qui concerne l'histoire de la chrétienté. Au minimum, vous devriez avoir une bonne base. C'est certain, je l'espère, que vous allez apprendre des choses encore davantage à travers nos études. Je pense que tous ici, on a le discernement de comprendre que la chrétienté que l'on vit aujourd'hui, elle commence avec Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est de voir, ne serait-ce que par notre passage d'ouverture, et que si ça n'avait pas été de la dispersion, suite à ce qui s'est passé avec Étienne, si l'Évangile n'était pas sorti de l'enceinte de Jérusalem ou du pays d'Israël, probablement que le terme chrétien ne serait pas. Puis au commencement, les autres, on voit, ils prêchaient juste aux Juifs. Donc ça restait hermétique. Donc une chance que ça s'est étiré, cette chose-là. Les disciples se seraient probablement fait appeler les jésuistes, ou je sais pas, mais certainement pas chrétiens si c'était resté dans l'enceinte d'Israël. Parce que le terme chrétien rappelle à Jésus, mais aussi, plus particulièrement, à un attribut qui est super important concernant Jésus-Christ. Justement, ça réfère au fait que Jésus est véritablement le Christ, chrétien. Donc, qu'il est le Christ, qu'il est loin comme onction. Okay. Donc, l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie, mais aussi qu'il est l'Emmanuel, prophétisé étant entendu, c'est-à-dire Dieu avec nous ou Dieu parmi nous, parce que Jésus était véritablement Dieu en chair. Maintenant, ça manifeste tel que le fait que Dieu créateur était venu habiter dans la chair d'un homme, donc Emmanuel. C'est certainement pas les Juifs judaïsants qui auraient proposé un nom comme chrétien, ce terme-là, pour nous représenter. Si le nom d'identification que nous avons en tant que groupe religieux avait été proposé par les Juifs, ça aurait manifesté, ils auraient donné raison au fait que Jésus était bien le Christ. Fait que ça, comprenez, il fallait vraiment que ça s'étende pour que le terme existe. C'est ça. À l'époque de l'Église primitive, les Juifs rebelles à l'Évangile définissaient les chrétiens dans d'autres termes. Et voici comment je fais la lecture de Acte 24. Dans Acte 24, on voit Paul qui est accusé de vouloir faire des divisions parmi les Juifs. Dans Acte 24:5, vous pouvez prendre la note, la référence si vous voulez, ça dit « Nous avons trouvé cet homme », donc ce sont des Juifs qui accusent Paul, qui est une peste et qui excite des divisions parmi les Juifs du monde, tous les Juifs du monde. Et lui, ce Paul-là, ils disent qu'il est le chef de la secte des Nazaréens. Donc, il n'a pas dit les chrétiens, les Nazaréens. Les Nazaréens faisant référence au fait que Paul annonçait un certain Jésus de Nazareth comme étant le Messie. Dans cette partie de notre étude, je vais plutôt commencer par les choses qui devraient être plus évidentes pour tous. Et éventuellement, nous allons plonger dans les diverses grandes dénominations qui se disent de Christ aussi. Nous allons définitivement parler des factions qui se disent judéo-chrétiennes qui ont influencé le plus ce monde. Non pas que j'apprécie le terme judéo-chrétien,
J'ai peut-être une petite bémol avec ce terme-là, puis je crois pas qu'il y a quoi que ce soit de judaïsant en nous. Mais j'utilise le terme ici puisque certaines factions, définitivement, qui se disent de Christ, ont une pratique ou des pratiques qui s'apparentent à certains dogmes du judaïsme. Nous avons vu que selon une généalogie physique, dans les messages passés, que les Juifs, descendants des Hébreux, se disent, à travers Isaac, être la postérité d'Abraham, le patriarche. Vous vous souvenez de ça? Nous avons vu aussi que les musulmans, particulièrement ceux issus du monde arabophone, se disent aussi issus du patriarche Abraham, mais via la descendance de qui? Ismaël, le fils de la servante. Vous vous souvenez de ça aussi? Super. Dans la même idée, la Bible nous déclare clairement qui sont les véritables descendants d'Abraham. Dieu, dans son plan, ne visait pas qu'une descendance physique, mais plus particulièrement une descendance spirituelle. Pas une descendance physique à laquelle Dieu s'intéresse, c'est pas la chair, c'est à l'esprit. Donc Dieu visait une descendance spirituelle. Il est dit, donc vous pouvez tourner dans Romains 4. Il est dit d'Abraham qu'il crut à Dieu et que ça lui fut imputé à justice. Pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Romains 4:16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Tellement beau, le mot héritier, on voit ça dans le chapitre 54 qu'on a lu tantôt. On parle d'héritage. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce qui soit par grâce afin que la promesse soit attribuée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, à la postérité qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Ça parlait de nations dans Isaïe 54. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Des fois, on lit des choses dans les Écritures, puis Dieu, c'est pas des choses qui sont passées encore, mais Dieu, c'est comme si pour lui, c'était déjà accompli. Parce que Dieu, il connaît la fin des choses de leur commencement. Galates, chapitre 3, maintenant. Donc, pendant que vous tournez. De plus, il faut préciser que Paul, dans le contexte de ce passage qu'on vient de lire, explique que la circoncision physique n'est d'aucune utilité sans la foi. En fait, même si tu as la foi, elle reste encore sans utilité. On parle ce qui est important, c'est pas une circoncision de la chair, c'est une circoncision du cœur. Encore une fois, c'est pas charnel, mais spirituel. Donc, et c'est que ça prend une foi telle celle d'Abraham. Et si ce n'est pas ça, c'est pas un acquis que d'être fils d'Abraham parce que tu as une circoncision physique. Dans Galates, chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils et filles aussi d'Abraham. Donc, qui sont les fils et les filles d'Abraham? Ceux qui ont une circoncision physique, ceux qui sont juifs, ceux qui sont issus d'Israël, d'Ismaël, ou ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi. Verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, donc cet évangile, à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Encore une fois, je vous rappelle que le chapitre 54 d'Isaïe parlait de nations. Verset 9, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, la question ici. Selon les Écritures, qui sont ceux, aux yeux de Dieu, qui sont les véritables descendants d'Abraham? Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est juste ça, il n'y a pas d'autre option. Encore une fois, selon les Écritures, aux yeux de Dieu qui nous parle dans sa parole et qui ne peut mentir, qui sont ceux qui, à ses yeux, sont les véritables descendants d'Abraham? Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Malgré que c'est limpide, malgré la limpidité de ce qu'on vient de voir, malgré la limpidité des Écritures concernant les réels descendants d'Abraham, il y a toujours des incrédules qui se disent de Christ, qui demeurent convaincus de l'importance spirituelle d'un peuple qui s'identifie aux Juifs. De l'importance spirituelle. Je répète, malgré la limpidité de ce qu'on vient de voir
dans les Écritures concernant les réels descendants d'Abraham, puis il n'y en a pas d'autres, il y a toujours des incrédules qui se disent de Christ et qui demeurent convaincus aujourd'hui de l'importance spirituelle, quand c'est quelque chose de physique, de l'importance spirituelle d'un peuple qui s'identifie aux Juifs. Sur une base individuelle, que tu sois juif de nation, canadien, québécois, français, italien, haïtien, dominicain, grec, etc., espagnol, ça fait aucune différence. Aucune différence. Il n'y a aucun passe-droit ou bénéfice salutaire pour les Juifs. Matthieu chapitre 3. Donc, pendant que vous cherchez Matthieu chapitre 3, je vous répète ce que je viens de dire, c'est de toute importance. Il n'y a aucun passe-droit ou bénéfice salutaire pour ceux de la nation juive. Ça fait aucune différence. C'est d'ailleurs le message que Jean le baptiseur et que Jésus ont apporté à la nation juive de leur époque. Car une majorité de ceux-ci, influencés par les lubies des judaïsants, mettaient leur confiance salutaire dans leur généalogie, dans leur circoncision et dans leurs œuvres pieuses. Et voici ce que Jean a dit aux Juifs religieux de son époque, à Matthieu 3,7. Donc, c'est Jean le Baptiste, Jean le baptiseur qui parle ici. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, toute beauté, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » À qui a dit ça? À beaucoup de pharisiens, donc des judaïsants de l'époque, et des sadducéens. « Race de vipères » voulant dire descendant de serpents. Donc, fils du diable. Verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc, des résultats qui sont dignes du fait que vous êtes véritablement des croyants. Dignes de la foi. La foi comme celle de qui? D'Abraham. Verset 9, « Et ne prétendez pas dire en vous-même, ben, nous avons Abraham pour père. Nous avons un salut qui est assuré par généalogie et par circoncision. Ne dites pas en vous-même, ne prétendez pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il peut prendre des roches, faire des enfants, si les roches ont la foi. Jean, chapitre 8. Donc, Jean, cousin de Jésus, n'avait pas la langue dans sa poche, au point de s'en faire couper la tête, connaissait bien les raisonnements des religieux de son époque. Jésus reprend la même idée en reprenant les judaïsants qui étaient fiers et orgueilleux. Jean c'est lui qui a fait la route. Jésus il a ouvert le chemin. Les deux marchaient vraiment dans le même sentier. Jean 8, 37. Jean parle justement avec des judaïsants. Jésus parle avec des judaïsants dans Jean 8, 37. Il dit, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Physiquement, là, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Jésus confirme leur lien généalogique, mais il confirme aussi que ça n'a aucun pouvoir salutaire. Parce que le salut, la justification, vient de la foi, vient par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et donc, elle vient de la parole de Christ. Et il leur précise, ma parole ne pénètre pas en vous. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respecte les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.